Moi, je vous présente aussi Jean Kiefer qui est arrivé du collectif d'Albi. Donc c'est bien parce que tu débarques, mais tu étais en deuxième position au niveau des interventions pour passer du local au régional, justement, puisqu'on s'est retrouvé sur les journées de Brive, je ne sais plus s'il y a 15 jours ou 3 semaines, tellement le temps passe vite, où on a fait un point justement à cette occasion-là. Et notre région, aujourd'hui, après la Bretagne, après la Franche-Comté, etc., va être très sérieusement impactée. Et tu vas nous le raconter, je pense, avec beaucoup plus de détails. Oui, alors à Albi, on a créé un comité à la suite de la loi Hôpital Patient Santé Territoire. C'est-à-dire qu'avant que la loi soit promulguée, les décrets d'application, on a eu déjà un directeur qui est parti maintenant, qui a fait du zèle et qui a supprimé un service qui était celui d'endocrinologie. Alors paradoxe, la priorité sanitaire de la région, comme par hasard, c'est l'obésité et le diabète. Et on avait la chance d'avoir un service à Albi, ce que tous les hôpitaux généraux n'ont pas d'endocrino, et on nous l'a supprimé. Donc c'est la suite à la fois de la loi Hôpital Patient Santé Territoire avant qu'elle soit promulguée, c'était au moment du projet, et à la suite de cette suppression de service que notre comité a été créé, et nous avons embrayé tout de suite sur la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, qui avait coordonné les luttes au niveau national de certaines dont vous avez entendu parler. La première, qui a été d'ailleurs à la naissance de la coordination nationale, alors c'est un nom à rallonge, hein, des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Voilà exactement la dénomination exacte, qui regroupe à peu près une centaine de collectifs et comités de défense des hôpitaux publics sur le pays. Et elle est née à l'occasion d'une lutte historique, qui est celle de Sainte-Afrique, donc c'est dans notre région, où on a voulu supprimer maternité et services de chirurgie. Et ils ne sont toujours pas supprimés, ce qui prouve que la lutte peut payer et qu'on arrive parfois, mais pas toujours malheureusement, à s'opposer à des décisions de suppression. Ensuite, il y a eu d'autres luttes historiques. Il y a eu Carré, vous avez entendu parler, en Bretagne. Il y a eu Pithiviers, Decize, Valéréas, Die, Lannemezan, pour ce qui est des maternités. Et toutes ces maternités ont été maintenues, sauf celle de Lannemezan. Celle de Lannemezan, ils avaient gagné au tribunal administratif, mais ils ont perdu en appel à Bordeaux. Et finalement, la maternité a été supprimée. Ensuite, bon, on a eu à Toulouse, vous l'avez connu, l'histoire de la chirurgie cardiaque, mais c'était un peu particulier parce que c'était assez facile de redresser la situation parce que c'était impossible que ça soit supprimé définitivement. Mais enfin, n'empêche qu'il y a eu une mobilisation qui a abouti. À Decazeville, dans notre région, Toulouse, Midi-Pyrénées, ils ont réussi à empêcher par la lutte, et ça a été une lutte tout à fait exemplaire. Il y a eu quand même des défilés dans Decazeville, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très grand, 2500 personnes qui défilent avec tous les élus du coin, et qu'ils soient de droite ou de gauche, et les syndicats, tout le monde réuni. Et à cette occasion, quand même, je veux dire une chose, c'est que ces luttes réussissent quand il y a une unité d'action au niveau des politiques, mais droite et gauche réunies, au niveau des syndicats, au niveau des associations et au niveau des citoyens. Il y a eu des votations, comme on dit, citoyennes. La dernière, d'ailleurs, qui a eu lieu dans notre région, c'est à Carmont, puisqu'à Carmont, ils sont en lutte depuis plusieurs mois pour empêcher à la clinique des Mines la fermeture des urgences. Et là aussi, ils ont quand même fait une votation citoyenne. Tenez-vous bien, il y a 7000 personnes qui se sont déplacées pour voter. Carmont, c'est pas très grand quand même, pour voter contre la suppression du service à 99, je ne sais pas combien %. Il y a eu 2 voix pour maintenir les urgences. Decazeville, il y a eu sauver les urgences. Donc, à Decazeville, il y a eu d'autres actions parce que suite à la suppression des soins intensifs qui ont été maintenus finalement, on voulait supprimer également la chirurgie et la maternité. Ils ont réussi grâce à une mobilisation très intense et puis surtout à une union d'action.
maintenir la maternité et la chirurgie jusqu'en 2011. Et en 2011, il va y avoir de nouveau, malheureusement, vous savez que c'était juste avant l'été, Madame Bachelot a failli sortir un décret comme quoi les maternités qui faisaient moins de 300 accouchements et les chirurgies qui faisaient moins de 1500 actes fermeraient. Or, dans notre région, nous avons un certain nombre d'établissements qui sont dans cette situation, et entre autres de Caseville. Et les élus, là, toutes tendances confondues, à travers une association qui est présidée par notre président du conseil régional de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, l'association des petites villes de France, ils sont montés au créneau à l'Assemblée et au Sénat, et ils ont réussi à estorquer entre guillemets à Madame Bachelot un sursis qui est surtout sûrement dû au cantonal qui approche, plutôt qu'à la volonté de Madame Bachelot de ne pas fermer ses unités. Bon, c'est plus elle maintenant, mais à l'époque c'était elle. Et ils ont 3 ans, tous ces services, pour arriver au seuil qui a été fixé par le gouvernement. Donc nous avons dans notre région une menace qui pèse sur pas mal de services. Alors je vais vous dire lesquels. Donc pour ce qui est de la maternité, des maternités, nous avons vu fermer, et ceci avant la loi Bachelot, parce qu'il faut dire une chose, que la loi Bachelot, ce n'est pas le commencement de la destruction de l'hôpital public. Ça a commencé bien avant, en particulier dans notre région. Et il y a eu le plan Juppé, il y a eu la T2A, et puis maintenant la convergence. Et ensuite, il y a eu le président de la République, ça c'est plus récent, c'est en même temps que la loi Bachelot, c'est le président de la République qui a décidé que l'OMDAM, c'est-à-dire l'augmentation du budget de l'assurance maladie voté par l'Assemblée nationale, ça c'est le plan Juppé, mais l'OMDAM, le président de la République, a décidé brutalement que l'augmentation ne serait que de 2,8% pour 2011, 2,9% pour 2011, et pour 2012, de 8%, alors que ces dernières années, l'augmentation régulière était de 3,5% en moyenne. Ce qui signifie que dans toute la France, ça c'est la Fédération hospitalière de France qui l'a calculé, il y a 20 000 postes à supprimer pour respecter encore un autre truc qui est le plan Hôpital 2012. Le plan Hôpital 2012, en 2 mots, c'est qu'il faut que tous les budgets soient équilibrés en 2012. Là-dessus se rajoute l'AMDAM, se rajoute tout ce que j'ai dit avant, et vous comprenez bien que ça va tomber, et ça commence à tomber, au niveau de tous les hôpitaux. Alors, les hôpitaux où ça s'est fermé déjà, vous avez les maternités de Condom, Moissac, Figeac, Lannemezan, Bagnères de Bigorre, Gourdon, Saint-Céré, Carmaux, Mazamet, de Caseville, Lavelanet qui ont fermé. Et les menaces, donc ça c'est ce qu'on peut encore sauver maintenant, parce que le reste c'est fait, c'est Lavore, parce qu'à Lavore, ils ont supprimé la chirurgie, il y a eu une grosse lutte à Lavore, malheureusement, c'est une lutte qui n'a pas abouti, peut-être justement parce qu'il n'y avait pas cette fameuse union. Ils avaient quand même un os qui était le maire de Lavore qui est UMP, et puis qui est un sacré numéro. J'ai oublié son nom maintenant. Carayon. D'accord. Il est pour la prison des mineurs et il est pour fermer les maternités. Donc, voilà pour les maternités. Les chirurgies en menace, j'y vais directement. C'est Figeac, de Caseville, Lannemezan, Moissac, Brive, Saint-Giron, Saint-Afrique, Lavelanet. Et puis il y a des services de spécialité, des cas un peu particuliers, mais c'est quand même important, il faut le dire. Les explorations fonctionnelles de cardiologie de Lourdes ont fermé. La cardiologie d'Auch est menacée de fermeture, c'est à peu près décidé, transféré sur Toulouse. Je ne sais pas si vous voyez tout un département sans cardiologie, c'est complètement fou. À Cahors, ça risque d'arriver parce qu'il y a des problèmes de remplacement de médecins qui partent à la retraite. Et à Castres, le directeur de l'ARS demande que la rythmologie, les troubles du rythme cardiaque et les coronarographies soient faites à Albi.
Voilà. Et puis, ce qui se passe actuellement, c'est que les directeurs d'hôpitaux ont les moyens, vous le savez, de faire tout ce qu'ils veulent avec la bénédiction de l'Agence régionale de santé, car les conseils d'administration, qui s'appellent maintenant les conseils de surveillance, n'ont plus aucun pouvoir. Donc la seule chose qui reste, c'est une lutte au niveau local, avec le plus d'union possible. Et ensuite, à mon avis, c'est ce que je pense vous souhaitez, c'est la création d'états généraux de la santé au niveau régional, et il faudrait l'appui des conseils généraux, du conseil régional. Il faudrait même que ces structures politiques, enfin de collectivités territoriales, prennent la tête d'un mouvement qui déboucherait sur des états généraux de la santé, et il n'y a que comme ça qu'on peut empêcher l'ARS de faire ce qu'elle veut à l'heure actuelle.